Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la dépression ou plutôt de l'état dépressif, car c'est vraiment un état dans lequel il va y avoir un ensemble de mécanismes qui se mettent en place. On peut regarder et observer que chez de nombreuses personnes, la dépression n'est qu'un épisode, c'est qu'une partie de leur vie, c'est un moment donné qui va durer peut-être quelques mois ou quelques années. Ce qu'on retrouve souvent dans un cas de dépression, ça va être la notion de dévalorisation et parfois même de culpabilité. Parfois les deux, parfois juste la dévalorisation. Alors souvent, ça arrive après un parcours où ce sont des adultes qui, dans l'enfance, n'ont pas forcément été valorisés, bien au contraire, ont parfois subi de la dévalorisation au niveau des parents dans leur éducation, et à ce moment-là, ils vont se représenter, ça va être identitaire à travers cette dévalorisation. Ce qui fait que parfois, avec des changements un peu radicaux dans leur vie, ou parfois difficiles, parfois après la naissance d'un enfant pour une femme, ces personnes-là vont se retrouver à vivre un état dépressif. Ce qui va être important, il y a plusieurs choses. La première, c'est bien sûr d'aller consulter votre médecin si jamais c'est votre cas, d'aller voir votre médecin généraliste pour l'en informer et puis vous faire accompagner au niveau médical et bien sûr faire en place en parallèle un accompagnement thérapeutique. Ce qui va permettre sur l'accompagnement thérapeutique de pouvoir travailler bien sûr cette notion de dévalorisation et puis aussi toutes les représentations qui sont liées à tout ça. Je vous rappelle que on se fait toujours un ensemble de représentations de la vie, ce qui va marquer notre carte du monde. On a fait d'autres vidéos également sur la carte du monde, sur ce qui est vraiment la notion de carte du monde, qui n'est pas le territoire, petit rappel, mais aujourd'hui vous percevez la réalité à travers vos filtres, c'est-à-dire votre vision, c'est uniquement votre vision que vous avez du monde, issue de vos expériences. Et tout ça, c'est filtré à travers votre éducation, mais aussi votre parcours, vos expériences, votre vécu. Mais même dans votre vécu, c'est la façon dont vous avez extrait l'essence de ces informations et de cette réalité. Ça vous appartient donc à vous. S'il y avait 10 personnes qui auraient vécu la même chose que vous, les 10 personnes n'auraient pas encodé les informations de la même façon. Certains les auront encodées beaucoup moins bien que vous et d'autres beaucoup mieux. Ce qui va être intéressant dans un cadre thérapeutique, ça va être justement de pouvoir élargir votre carte du monde pour vous emmener à voir vraiment ces visions, ces regards, ces représentations ou ces compréhensions qui vous emmènent à vous sentir vraiment à l'aise avec ce qui s'est passé. Peu importe la difficulté de ce qui s'est passé, en tout cas l'inconscient a besoin de réencoder les informations, même sur des choses très lourdes, ce qui vous permet vraiment de vous libérer de ça et de pouvoir avancer plus facilement, plus sereinement à l'avenir. Il y a également un autre phénomène dont on parle dans une autre vidéo qui est l'alignement des consciences. Souvent, quand il y a un cas de dépression, un état dépressif, très souvent on a un désalignement, un déséquilibre au niveau de ses consciences. À ce moment-là, ça devient plus compliqué de travailler en thérapie. Il faut donc pouvoir recentrer la personne pour lui permettre de pouvoir à nouveau être pleinement au premier plan, avoir un focus et de pouvoir parfaitement avancer à l'avenir. Voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur l'alignement des consciences pour comprendre un petit peu ce phénomène-là. Il y a un désancrage qui se fait, la personne perd la connexion et donc c'est important de pouvoir la ramener dans cette connexion pour pouvoir avancer. C'est un protocole qui est rapide, qui fera une partie de la première séance et ensuite qui permet d'avancer sur le reste des séances. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions sur la dépression, sur l'état dépressif. L'hypnose, la PNL sont de très très bons outils pour accompagner les personnes qui sont dans un cadre, finalement dans des mécanismes dépressifs et pour pouvoir les aider à retrouver une voie plus favorable. Voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur notre chaîne YouTube et également sur notre site internet eihpnl.com. A très bientôt, au revoir à tous.